coup, ouais, bref, moi, en effet, j'ai fait du dev. En fait, j'ai fait un bac pro, j'ai fait spé maths et j'avais des bonnes notes. Et du coup, mes parents et même les enseignants en général, ils disaient va scientifique. Moi, je voulais faire du graphisme. Je faisais des dessins, je jouais sur les petits créateurs de sites web sur l'ordi des parents et tout. Et mes parents, ils étaient pas trop chauds. En mode, ah ouais, c'est vrai, tu veux faire l'artistique Ouais. Et du coup, ils m'ont pas forcément. C'est un peu ça, mais bon, si, ils me regardent, du coup, désolé, mais voilà, ils étaient pas non plus très. Ils se projetaient pas, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qu'il y avait sur le web et tout. Ouais. Donc, j'ai tenté des écoles gratuites où il y a 1 milliard de demandes, j'ai pas été pris. Ouais. Et du coup, j'ai fait un DUT informatique. Classique. Et en fait, j'ai découvert plein de trucs cool, plein de codes cool, et surtout, comme j'ai quand même un esprit assez cartésien, tu vois, ça me ressemblait. Ça me permettait d'être créatif, en faisant des petits sites web, des petits trucs, etc. Après ces 2 ans de DUT, j'ai quand même voulu, j'ai dit à mes parents, je veux quand même faire un truc artistique. Et j'ai eu la chance. En DUT, il n'y en a pas, hein. C'est ça? Non, justement, je savais pas quoi faire, et j'ai eu la chance de trouver, ça s'appelait une 3e année, c'est une licence. Une licence, ouais. À Gobelin, Paris. Ah, Oui. c'est cool. Genre l'école dont je rêvais depuis que j'étais tout petit. Trop fort. Et là, mes parents, ils disent, il y a ça et tout, on t'a vu et tout, ah ouais, trop bien. Et c'était en multimédia. Donc, ils prenaient des devs créatifs, des créatifs un peu devs. Et oui, et maintenant, je sais pas si c'était le cas à l'époque, ils ont créé un DUT. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois qu'il y a un truc qui s'appelle MMI, métier, c'est vrai. multimédia, internet. Et c'est ça? Je me trompe pas. Informatique Je ou connais informatique. Je sais pas. Non, je sais pas. Je connais pas, mais en tout cas, ça Mais de ce que j'ai compris, me c'est ressemblerait aujourd'hui, tu Ouais. De ce que j'ai compris, c'est un peu ce que tu décris, c'est c'est dev web / graphisme. vois. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu plein de cours de PHP par le mec qui a codé Deezer, des cours d'Adobe, After Effects, tout. C'était hyper diversifié. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai eu des cours d'Objective-C sur iPhone. Aïe. Et là, révélation. Ouais. 1 mois après, j'ai acheté un Mac et un iPhone. Ah, je croyais que t'allais me dire, trop chiant le dev, maintenant je fais du design. Non. Pas du tout, ok. J'ai appris à faire des applis iPhone Ouais. à l'époque de iPhone 3. Du coup, l'année après, iPhone 3GS, MacBook et licence développeur à $99 et je faisais des applis. Et tu t'es mis bien. Je faisais des applis. Et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir de l'appétence pour l'interface parce que à l'époque, il y avait aucun cours d'interface mobile. Ouais. Tu trouvais une école d'interface mobile, ça n'existait pas du tout. Et donc c'est pour ça que j'ai raconté que j'avais la chance de faire ça et que c'était inédit et que du coup, magnifique cet objet. Excellent. Wow. Et voilà. Et c'est pour ça que j'avais la chance parce que du coup, quand j'avais cette connaissance, c'était rare à l'époque. Et après ma licence, j'avais que Bac+3. Je dis bien que parce que les gens, voilà, ils sont un peu en mode tu devrais faire Bac+5 et tout. Ouais, mais il n'y avait rien dans ce que j'aimais faire, les petites applis et tout. Donc j'ai trouvé un taf à Bruxelles. Ensuite, ok. À Bruxelles, j'avais genre Et donc 20 là, tu ans. commences tes dev ou tes Et du coup, designers? alors j'étais dev Design dev. et j'intégrais dans Designer. Interface Builder. Et je m'occupais des petites animations, des scroll view, pull to refresh, tous les petits trucs incroyables à l'époque, tu vois, sur du mobile. Et je kiffais. Donc je faisais les deux. Je quitte T'as vraiment vu toute l'évolution du dev. Par contre, je faisais pas de bac. Dès qu'il y avait un truc compliqué, je demandais à mon collègue. Et moi, je rajoutais la couche animation, UI et tout. En fait, je m'alimentais tout seul en nouilles. C'était le mec des utilisateurs, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai appris comme ça sur le tas parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune école de UX, UI. Ah, c'est stylé, mais ça doit être hyper intéressant du coup d'avoir vu vraiment comment. Enfin, t'as vu tous les designs sur iPhone par exemple. Ouais, ah oui, comment bon glossy là, Voilà, avec. Oh là là, glossy, l'enfer sur terre. C'est quand t'avais les boutons qui étaient représentés comme des objets physiques, c'est ça? Ouais, un peu de néomorphisme, voilà, du graphisme qui représente la réalité. Ouais. On l'a quitté, on y retourne un peu aujourd'hui, ça qui est marrant, mais ouais, franchement, c'est Madeleine, hein, ça, c'est trop bien. Les petits iPhones, ça. Bon, c'est des termes un peu techniques, donc faut qu'on. Toi, t'as peut-être l'habitude sur ta lèvre que tout le monde connaisse, mais s'il y en a, on essaie de les expliquer. Mais je vois ce que. Alors, ça, c'est. Morphisme. Si tu veux, je peux expliquer. Ouais, néomorphisme, c'est essayer de représenter en digital des choses qui sont en physique. Par exemple, dans l'ascenseur, les boutons, quand vous pouvez cliquer dessus, ils sont un peu bombés, ils sont un peu en 3D, et du coup, on voit qu'on peut cliquer dessus. Oui. Du coup, un autre terme, on dit qu'ils ont de l'affordance. L'affordance, c'est la capacité d'un objet. Bon anglicisme, ça. Ouais, je pense, ouais. C'est ça, ouais, à fond anglicisme. Affordable. Ouais, l'affordance, c'est la faculté d'un objet de comment dirais-je, d'expliquer comment on interagit avec lui. Si je vois un interrupteur comme ça, je sais que je dois le lever. Si je vois une poignée de porte, je sais que je dois faire ça. Et c'est pour ça qu'on dit des fois il y a des fails en design parce que tu as une poignée de porte comme ça, mais en fait la porte elle est coulissante, donc c'est n'importe quoi. Ouais. Voilà, bon bref. Et donc c'est vrai que moi si je me replonge dans les designs d'iPhone du début, tout ressemble à la vie réelle. Un truc physique. Les livres, c'était une étagère en bois. ou alors le microphone, je crois que tu avais un gros micro avec les petits trous là. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça s'appelle le. Alors ça, c'est le skeuomorphisme. Du coup, c'est représenter la vie réelle en digital. Ensuite, on est passé sur le flat. Donc là, c'était faire fi de tout, machin. Et on en revient un peu parce que justement, l'affordance se perd un peu. Ouais. Un bouton, comme c'est juste un carré, on oublie un peu que c'est cliquable. C'était, par exemple, sur Android, il y avait beaucoup ça, non? C'est Google qui a beaucoup passé flat. Après, ils sont passés au matériel. En fait, le flat, c'était des formes plates.
le material design, c'était rajouter des ombres pour expliquer la hiérarchie entre les aimants. Okay. J'essaie de vous le faire vite parce que sinon je pourrais parler toutes les missions solo, mais voilà. Et après, là, on revient à un truc qui est du coup noomorphisme. C'est un mélange entre flat et un peu le skeuomorphisme. J'ai commencé par l'iPhone, après j'ai trouvé du boulot, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, quand j'étais recruté dans les boîtes après cette expérience, on me donnait en charge l'interface. Et au fur et à mesure, on me donnait en charge que le graphisme, l'interface graphique. Du coup, et éloigné du côté dev. Voilà, en fait, ça m'intéressait, mais c'était pas non plus primordial. C'est pas ce qui m'amusait le plus, mais j'aimais bien. Mais ce qui était une plus-value pour moi, et encore, faut se mettre 10 ans en arrière. C'est pour ça aussi que pour les jeunes aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes contextes. Mais en gros, ma plus-value à l'époque, dans les boîtes genre SS2I et tout, c'est le designer qui fait des trucs réalisables en code. Et j'étais une pépite parce que ils étaient tout le temps les développeurs comme regardez-moi cette tête. Regarde, une pépite. Comme ta blague de tout à l'heure. Oh, le designer, il m'a fait un truc impossible à intégrer avec tous ces effets machin. Ouais. Et du coup, j'étais l'inverse de ça. Bah oui. Et les gens m'adoraient pour ça. Je faisais donc là, je t'ai fait ça. Tu utilises UI View Controller machin. J'étais là. Ok. Et j'ai mis les devs, c'était mes potes du coup. Tu vois le genre. Je me mets dans la peau d'un dev qui, enfin, je m'imagine bosser avec toi. Je me dis. Trop bien. Il pense à toi. C'est ça. tu sais déjà comment il faut structurer le truc, comment quand tu vas exporter le truc. Exactement. Et du coup, je suis curieux de tous les langages, donc je connais un peu les trucs. Et c'est ce que j'ai beaucoup mis en avant dans le début de ma carrière. C'était avec moi, je vous assure que ce qui sera intégré à la fin, ça va vraiment ressembler. Je vais pas vous faire des promesses en mode il y aura un truc avec un dégradé, une nombre de ouf, parce que ça va pas marcher. Ce qui arrive souvent quand vous connaissez le même dans le Attends. Client budget. Alors oui, du coup, mais moi j'allais parler d'un même cheval, je pense encore plus ancien, qui est version Netflix, version animée et version. Mais du coup, effectivement, t'as un équivalent qui est client budget. Un vieux dessin, un truc de ouf. Voilà, c'est un peu ça, mais après, comment dire, j'ai toujours mis ça en avant et c'est ce qui fait que les projets tiennent et que tu es légitime après dans une équipe. Et moi, j'ai toujours mis en avant justement la bonne entente et le bon passage entre le designer et les développeurs, parce que s'il n'y a pas ça, tu peux faire le plus beau graphisme, la plus belle interface, ça sert à rien parce qu'au final c'est l'objet développé qui est utilisé. Mais non, après c'est hyper intéressant ce que tu racontais un peu sur la théorie derrière le, enfin pas forcément la théorie, mais les noms des grands courants de design. Ah oui, je suis allé vite, mais c'était pour pas vous embêter avec ça. Non, parce qu'en fait moi je kiffe parce que justement en tant que dev, etc., c'est pas forcément un truc où je me suis informé. Quand on fait un peu du front, on est obligé d'être un peu confronté aux problématiques de design, surtout au début où on n'a pas forcément, on travaille pas forcément avec un graphiste et du coup tu connais, quand tu commences, tu fais tes petits projets perso. Ouais, tu fais tout toi-même, ouais. Souvent tu fais tes designs tout seul, quoi. Et tu fais même pas, moi je faisais même pas de maquette, c'est-à-dire que tu pars. Voilà, tu écris des lignes. Non, mais des fois il faut itérer. Et comme en plus à ce moment-là tu maîtrises même pas normalement CSS et tout, il n'y a rien qui se passe comme tu le veux, c'est l'enfer, c'est la galère. Voilà. Si vous avez déjà fait le petit tuto HTML, CSS, Open Classroom. J'ai commencé avec celui-là sur le site du zéro il y a des années. Comme beaucoup, comme tout le monde. Ça, beaucoup d'entre nous, je pense. On sait tous comment c'est le début, d'accord ? C'est ignoble. Ouais. Mais du coup, t'es confronté un peu aux problématiques de design, mais si tu fais pas l'effort, t'as jamais la théorie, en fait. Moi, j'ai remarqué que c'était hyper intéressant bien après avoir commencé le dev et tout, parce que j'ai rencontré des graphistes, des designers et ils m'ont un peu initié et ils m'ont parlé des trucs dont tu parlais tout à l'heure. Je veux juste préciser un truc pour pas trigger des designers et des graphistes dans les chats. Déjà le skeuomorphisme, le néomorphisme qu'on a vu, les espèces d'ombres blanches là, c'est pas bien. Parce que accessibilité zéro, ça. Parce que en gros, les contrastes sont nuls. C'est joli. C'est joli, c'est une mode, tu vois, une mode qu'on dit Dribbble. Donc Dribbble, c'est un site où il y a que des trucs sexy, mais ne le faites pas vraiment parce que là, au niveau accessibilité, tout ce qui est taille, le follow là, putain, va le voilà, faire, quoi. c'est pas lisible. Voilà, alors, donc l'accessibilité. Je vais t'avouer un truc, on a failli partir sur une trend dans ce genre pour la chaîne underscore et tout. Mais c'est pas. Alors justement, ça c'est le deuxième point. C'est tu dis graphisme. Et on dit design d'interface, c'est pas la même chose. Graphisme, ça peut être de l'art, de la création picturale et tout, et tu peux utiliser ça. Si par design exemple, d'interface, c'est un truc qui va être manipulé, c'est ça ? Voilà, c'est pas pareil. Et du coup, ton écran d'attente, il y a des effets un peu comme ça, avec des flous et tout, c'est ok. C'est une image, c'est décoratif. Par contre, quand tu vas arriver sur des objets qui sont du coup des IHM, pour parler d'un vieux mot, interface homme-machine, mais ce mot est intéressant finalement parce que c'est fait faire des cauchemars. Ouais, mais c'est ça, mais c'est interface homme-machine. Mais en vrai, il est intéressant parce que j'ai un retour à l'université là. J'aime bien. Je me sens sur un banc de l'école. J'aime bien l'utiliser parce que du coup, c'est comment une machine et un humain va interagir, et c'est grâce à tes boutons, à ton interface. Et donc, du coup, là, ça, il faut faire particulièrement attention. Là, tu dois être plus hardcore sur l'accessibilité, la taille, la lisibilité, les marges, et tout ça, c'est des trucs UI design pur, tu vois. Et du coup, graphisme, UI design. Ok, donc faut vraiment, c'est deux métiers différents. J'aurais pas été banni si j'avais utilisé le
skeuomorphisme. Non, ça après, Sur la chaîne. c'est pour ceux qui veulent un peu, voilà, Faire se facilement, sentir meilleur que les autres, mais Ouais. tu peux très bien te sortir sans connaître les tendances. Du moment que tu Carrément. fasses quelque chose qui fonctionne pour tes utilisateurs, c'est le principal, tu vois. Du coup, moi, un truc que honnêtement, un message que je peux passer à tous ceux qui ont vraiment que la casquette développeur web, en vrai, enfin, surtout si vous travaillez sur du front et tout, parce que sinon, sinon, ça aurait moins d'intérêt pour vous. Mais moi, j'ai vraiment adoré l'expérience de m'intéresser au graphisme, d'aller regarder les lives de ce cher Bastille, où on apprend plein de choses C'est qui sont extrêmement Enfin, tu le qualitatives. regardes, mais t'es au tel avec Sony. Donc, Il n'y a pas le son. Je fais du multitâche. Non, mais intéressez-vous à ça, même si votre truc c'est plus le dev. En vrai, c'est passionnant. Mais dans tous les métiers. Dans tous les métiers, il faut s'intéresser à ce qui se passe avant et après toi, et tu travailles bien mieux. C'est clair. Globalement, Mais moi, c'est je vais ajouter un truc, c'est que je pense que quand t'es dev, t'as un côté. Ouais, mais le graphisme ou le design, c'est un truc d'artiste. Et non. C'est un truc, en fait, si t'es pas né avec, moi je suis pas né avec, je sais pas dessiner, tu vois. Donc je peux pas faire de Et design, non, c'est et logique. c'est pour ça que je dis Tu que c'est vois. différent. Moi, je suis pas un artiste. Je suis pas un artiste. Je suis un designer d'interface, donc c'est presque aussi carré que vous dans un sens. complètement. Et moi, ce qui va juste valider mon travail, c'est pas que le client aime bien, que la commu aime bien, c'est que les utilisateurs finaux de l'appli ou du site arrivent à l'utiliser. Et c'est là où c'est OK. Et un truc, moi, qui m'a rassuré aussi, dans mon fort intérieur de développeur qui sait pas très bien dessiner, tu vois, c'est que j'ai lu un document, c'est un bouquin presque, qui s'appelle Refactoring UI, Ouais, trop bien ça. que tu connais sûrement. Ouais, j'adore. Ça coûte un peu cher, je crois. On me l'a prêté, j'avoue. Il est trop bien. Il fait des tweets aussi, le gars qui fait ça. Mais c'est lui, si vous êtes un peu développeur web, c'est lui qui est derrière Tailwind CSS. Voilà, c'est ça. Que tu connais bien entendu, dont tu parles régulièrement. Je préfère Bootstrap. On revient Ah, sur ce débat. ça, c'est trop. Et c'est génial ce truc parce que tu vois un petit peu. Et donc, C'est ce qui m'a très rassuré, visuel, quoi. c'est ça. Et en fait, ce qui m'a rassuré en lisant le bouquin, c'est qu'il te dit, non, mais en fait, vous arrêtez avec cette idée reçue que le design c'est que pour Michel-Ange en fait. Mais oui. C'est un truc rationnel. Il y a une liste de règles que vous pouvez apprendre, Exactement. appliquer. Et vous allez passer de design horrible à des designs vraiment top. Après, peut-être que pour passer au next level, Exactement. Il T'as toujours faut- la petite étincelle de la Exactement. fulgurance, l'inspiration et tout. c'est pas, vous aurez peut-être pas le génie d'un Voilà. artiste, mais déjà vous allez faire x10 sur vos designs juste avec des règles hyper concrètes, quoi. Il n'y a pas de. Mais déjà, entre faire voilà, une bannière pour décorer ton Twitter et faire un site, c'est deux métiers différents en vrai. Après, il faut avouer que la plupart des graphistes, web designers, ça va un peu faire les deux parce que ça se recoupe. Mais tu peux être un UI designer pur, être dans des choses qu'on appelle design system, dans la factorisation des éléments, et ça va vraiment beaucoup plus se rapprocher d'un front. Ouais. Vraiment. Donc voilà, petit message passé. N'hésitez vraiment pas à vous intéresser au design. Ça Ouais. peut faire peur comme ça, mais honnêtement, c'est vraiment passionnant. Et surtout, vous êtes hyper fiers de vous après. Non, mais vraiment, quand. Il y a quelque chose de visuel que C'est ça, tu as produit. Et Quoi. surtout, parfois, il se trouve qu'il n'y a pas de. C'est mieux quand il y a un designer, mais parfois, c'est pas le cas parce que c'est un petit truc perso, etc. Et vous serez hyper fiers de vous quand à la fin, vous aurez un produit fini ou que vous avez fait de A à Z et qui est propre, quoi. Mais tu m'avais trigger, toi, quand tu avais parlé de Figma dans une de tes vidéos, j'étais là, oui, il a prononcé un mot, Figma. Alors, Figma, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors Figma, tout simplement, c'est un logiciel du coup de UI design qui va permettre de faire du coup des maquettes graphiques, mais qui va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de lui en ce moment. C'est qu'il va aussi jusqu'au prototypage et aussi au partage avec les devs. Donc dans un seul outil, tu vas pouvoir concevoir, inviter un peu comme sur un board Miro, voilà, en co-création, et tester avec tes utilisateurs. Ce qui est fou, c'est et envoyer. c'est une web app. Mais c'est que du web. Ça, c'est Et incroyable. ça marche tellement bien, c'est incroyable. Ouais, non, là, et c'est le Figma, game gros changer. respect. Le web est hyper critiquable à plein de niveaux par rapport à des applis natives et tout. Même à toute la team pro natif, le web c'est nul. Ouais. Avouez. Mais c'est plus On vous performant aurait que montré tout. ça il y a 5 ans, personne n'aurait cru que c'était possible. Moi, j'y croyais pas trop non plus, mais c'est plus performant que les softs, là, je comprends pas. Ouais. Tu vois, genre Adobe, ils font des trucs, Sketch, ils ont fait aussi des trucs, c'est un autre logiciel, mais Ouais. j'avoue, la Figma, il a vraiment le vent en poupe, et en ce moment, on a une genre de guerre des outils, nous, en tant que designer, donc c'est pour ça qu'aussi c'est très dense. Ouais. Et en ce moment, on est en train de diverger, il y a 1 milliard d'outils. Et peut-être qu'un jour, voilà, ça va reconverger. Ça va Mais reconverger. aujourd'hui, on est en pleine ébullition, c'est-à-dire qu'ils se tirent tous la bourre. Du coup, on a plein d'innovations toutes les semaines. C'est pour ça aussi que je commence à un peu fatiguer sur les vidéos. Je fais, oh non, encore un truc à faire, merde. Encore un truc qui sort. Alors, j'ai une petite question Ouais. avant qu'on passe au sujet suivant. Ouais. On me demande, est-ce que tu as des conseils si, justement, si tu veux commencer à t'intéresser alors que tu n'as jamais mis les pieds dans le design, comment, est-ce que tu as des ressources? Ta chaîne YouTube déjà peut-être? Ouais, ma chaîne YouTube, j'essaye en fait de parler au grand public en montrant un petit peu. Donc c'est Basti UI, tout collé, donc BASTI UI comme vous voyez à l'écran. J'essaye d'aborder plein de sujets. On peut voir par exemple là, je fais une vidéo où il y a écrit Bad UX. En fait, j'explique pourquoi il y a un truc dans mon clavier de téléphone qui me fait perdre du temps et qui n'est pas optimisé.
Et du coup, je fais une étude de cas et un peu comme refactoring UI, je fais le avant et je fais des propositions. Après, je vais faire des tutoriels aussi sur les grosses innovations pour montrer à quel point les logiciels sont révolutionnaires. Et voilà, c'est un peu les deux formats que je fais. Je fais des lives aussi maintenant au moins 2 fois par semaine sur twitch.tv/bastille. Et là, je retrouve vraiment le côté communautaire et je retrouve aussi ce rythme que j'arrive pas à avoir sur YouTube parce que moi, je bosse. Les lives, ça me sert beaucoup à être réactif parce qu'en fait, avant, quand il y avait un truc qui sortait, je devais faire une vidéo, la monter et j'étais en retard, quoi. Là, toutes les semaines, je fais l'actu et je réponds aux questions des gens et c'est vraiment un format hyper intéressant. Donc, vous pouvez venir sur ces deux médias si vous voulez commencer l'UI design. La prise de la Bastille. Ah, oh, très beau. C'est pas de moi. C'est accepté. Tout est accepté ici. Et donc voilà, si vous voulez un petit peu découvrir, moi je serai une porte d'entrée. Après, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de monde qui me demande ça, mais je fais pas trop de listes. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir une bonne tweet list, suivre les bonnes personnes sur Twitter. J'allais dire ça exactement. J'allais dire, allez regarder les gens qui follow. Et en fait, et il faudrait que je fasse une vidéo un jour où je vous montre mes follow, mais en fait, allez le faire et c'est open. Mais moi, je dirais la même chose pour moi, c'est que beaucoup de gens me demandent, comment on s'informe sur l'infosec, ou comment, la cybersécurité, comment moi je veux des news sur le dev web, etc. Allez voir les gens qu'on follow parce que je me suis créé un écosystème où quand je me connecte, j'ai toujours un truc hyper intéressant et pertinent et du coup aussi bien sur Instagram que sur Twitter. Instagram, ça démarre. Les gens, ils font des petits sliders avec 5-6 astuces un peu à la refactoring UI, très visuel. 5 tips to make a better shadow. Et tu regardes et c'est trop bien. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Le paradis des designers, quand même. Ouais, en vrai, ouais. Et donc, c'est mes 2 petits conseils. Et le dernier, si vous vous lancez vraiment, c'est de ne pas hésiter à recopier des choses qui existent déjà pour vous entraîner en fait. Regardez une appli que vous aimez bien, vous dites je vais essayer de la refaire, juste pour comprendre les tenants aboutissants. Ah ok, en refaisant, je vois que c'est séparé de 8 pixels. Ah ok, il y a peut-être une logique, je vais me renseigner, etc., etc. C'est le conseil pour tous les domaines, de toute façon, hein, que ce soit le dev, l'UI, le dev, tout, même la peinture, enfin tout. Tu reproduis un truc que t'aimes bien. Mon père, il me faisait rire, il disait c'est en sciant que Léonard de Vinci. Et en vrai, tu vois, c'est typiquement ça, tu vois. Genre. J'ai mis 5 minutes à monter là, mais tu l'as vu, elle est belle. Il faut refaire dans tous les sens. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ouais. Et c'est de mes conseils pour les juniors, c'est copier, ça vous fait apprendre et faut pas avoir peur de copier. Et moi, je le dis tout le temps, l'exemple de la guitare. Quand tu commences la guitare, tu joues, je sais pas moi, un truc des Red Hot, je dis n'importe quoi. Personne dit oh t'as copié. Tout le monde dit trop bien, tu l'as joué trop bien. Et c'est pareil dans le dev, c'est pareil dans le design, etc. Après, tu auras tout le temps de faire de l'original, d'inventer. C'est ça. Et après, quand tu auras appris 10 trucs, ils vont se mélanger dans ta tête et ça va créer ton truc à toi. Exactement. Trop bien.